3 février 2019, environ 8 heures du soir. Nous sommes au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, en Georgie. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles quittent le terrain avec un maigre 3-0 sur le tableau indicateur, soit le deuxième plus bas pointage d'une première demi de l'histoire du Super Bowl. Ça par contre, c'est pour ce qui est du football. On est à la mi-temps du Super Bowl et vous savez exactement ce qui s'en vient. Pour bien comprendre l'ampleur de la situation et la tension dans les yeux de tous les spectateurs, faut reculer. C'est la mi-temps du Super Bowl, vous savez ce que ça implique. Un spectacle d'environ 15 minutes. Depuis les tout débuts du plus grand match de foot de l'année en 1967, la mi-temps est occupée par une performance thématique. Mais ce n'est que depuis 1991, en un effort de populariser l'événement davantage, que la mi-temps est dédiée à des artistes populaires tels que Michael Jackson et Katy Perry. Et grâce à un énorme M en plein milieu du terrain, la moitié du stade voit un gros M et l'autre moitié un gros W pour Wambo. Mais oui, le gros M représente les artistes invités. Maroon 5 et... Maroon 5. Ben oui. Et pourtant, le groupe de rock Angelin n'était pas le premier choix de la Fédération de football américaine. Comment ça? Principalement à cause de ce gars-là, Colin Kaepernick, qui est l'instigateur du mouvement d'agenouillement pendant l'hymne national de la pré-saison de 2016. Ça, c'est un symbole de protestation envers la brutalité et le racisme commis par la police états-unienne. Un an plus tard, des équipes presque entières avaient joint le mouvement, surtout après des propos enflammés du président Trump. Et le tout a forcé la NFL à instaurer, pour la saison 2018-2019, des règles de décorum lorsque l'hymne national est chanté, mais, surtout, la Ligue aurait usé de collusion afin que l'instigateur du mouvement reste sans contrat au début de la saison. Une décision injuste qui peut être interprétée comme un appui envers les forces policières qui sont la cible des protestations. C'est donc en soutien envers le mouvement de kneeling et le sort de Kaepernick que des artistes de premier plan auraient refusé de prendre part au spectacle de la mi-temps 2019, tels que Jay-Z et Rihanna. Ce qui nous amène à Maroon 5, qui sera si sévèrement critiqué qu'aucune conférence de presse préalable aura lieu avant l'événement, et ce, même après un don d'1 demi-million de dollars à la société Dream Corps visant à lutter contre le racisme. C'est donc le moment. Les lumières s'éteignent et... Carlo le Calamar! Eh oui! C'est Bob l'éponge et sa gang qui entament la 53e édition du Super Bowl. Mais pour comprendre ça, faut reculer encore davantage. Le 7 septembre 2001, au courant de la deuxième moitié du 15e épisode de la deuxième saison de Bob l'éponge, Carlo se voit offrir et accepte la charge du spectacle de la mi-temps du Bubble Bowl, une parodie évidente du Super Bowl qui se déroule vraiment dans le monde réel des humains. Malgré une pratique pathétique de la bande à Bob et la honte évidente que Carlo s'apprête à subir, les poissons montrent des talents musicaux inattendus en interprétant avec brio la fabuleuse chanson Sweet Victory de David Glenn Eisley. C'est un épisode fétiche et acclamé par tous les fans de la série qui rêvent de voir Bob l'éponge interpréter la mi-temps du Super Bowl. Pour de vrai. Mais ça, c'était il y a 19 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là pour qu'on voit les personnages apparaître soudainement? Un événement bien triste, malheureusement. Le 26 novembre 2018, soit à peine 2 mois et demi avant le grand match, Stephen Hillenburg, le créateur de l'éponge carrée, est décédé d'une défaillance au cœur après avoir lutté plus d'1 an contre l'ALS, une grave maladie dégénérative qui avait reçu beaucoup d'attention grâce au Ice Bucket Challenge quelques années auparavant. C'est donc en un effort de livrer un dernier hommage à un homme qui a marqué plus d'une génération avec un dessin animé drôle et attachant que les fans ont lancé une pétition début décembre afin que la chanson classique soit interprétée durant la mi-temps. La pétition recevra plus d'1 million de signatures et à voir l'apparition de Carlo à l'écran, elle a vraisemblablement atteint les bonnes personnes de la Ligue de football pour réaliser l'hommage réclamé par 1 million de fans. Mais les fans sont-tu vraiment derrière leur écran en train d'attendre l'apparition de tous les résidents de Bikini Bottom? Quand même, oui. Les différents acteurs mettant en place la prestigieuse mi-temps ont tous laissé planer l'apparition de Bob l'éponge carré. Le 12 décembre 2018, le Mercedes-Benz Stadium a partagé sur Twitter un gif de Bob l'éponge dansant habillé de son costume de l'épisode du Bubble Bowl. Et un mois plus tard, le 13 janvier 2019, Maroon 5 ont publié eux aussi sur Twitter un teaser de leur performance à venir, incluant durant un bref instant des images de Bob l'éponge carré lui-même. Un tweet qui a aussi été repartagé par la Ligue nationale de football sur leur Twitter officiel. Alors nous y sommes. Après avoir teasé l'apparition de l'éponge et de leur hit Sweet Victory pour la mi-temps du Super Bowl, après avoir écouté les fans de Bob afin de rendre hommage à Stephen Hillenburg, un des illustrateurs les plus populaires de l'histoire, dans un spectacle préparé par Maroon 5 à cause des protestations envers la brutalité policière, devant un public de près de 100 millions d'Américains, 19 ans après la diffusion d'un des meilleurs épisodes de Bob l'éponge carré, ce soir-là, une page d'histoire a été écrite. True musical genius who needs no introduction. It's lit.
Yeah. 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 Calling on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Faith is here. Put all our ice on in the booth. At the gate outside. When they put Salut tout le monde, je pense que ça mérite un petit après-propos pour bien comprendre ce qui vient de se passer. En fait, non, pour une raison un peu inconnue, puis même après avoir reçu des animations spéciales de la part de Nickelodeon pour le Super Bowl, il n'y a aucun extrait de Sweet Victory qui a été joué pendant le spectacle de Adam Levine, juste un petit coup de tous les résidents de Bikini Bottom, puis ça c'était juste pour le public télévisuel. Par contre, avant le début du match, il y a le vidéoclip de Sweet Victory qui a été joué pour les fans dans le stade, fait que c'est pas une cause perdue, il y a quand même eu un hommage qui a été rendu grâce à la pétition qui a récolté des millions de signatures, puis avec l'impact que ça a eu sur la communauté, on peut dire qu'on n'est pas prêt d'oublier Stephen Hillenburg de sitôt. Merci d'avoir regardé la vidéo tout le monde, ciao! Ce qui nous amène à Maroon 5, qui sera si sévèrement critiqué qu'aucune conférence de presse préalable aura lieu avant l'événement, et ce, même après un don d'1 demi-million de dollars à la société Dream Corps visant à lutter contre le racisme. Ah, c'était so good, so good, so good!